Métro, boulot, dodo. Je sentais qu'il me manquait quelque chose, mais quoi? C'est pour ça que je me suis dit qu'il valait mieux que je parte et que j'aille trouver justement cette chose qui me manquait. Donc voilà, je suis assez content parce que je viens d'avoir mon familier. Bon là, il est encore jeune. On est en novembre. D'ici ouais, 6 mois, il va grandir, donc il va falloir s'attendre qu'il soit parmi nous pour certaines vidéos à venir. Alors du coup, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de voir de mercredi à mercredi ce qui s'est passé pendant la semaine. Voilà. Donc je vais essayer d'aborder tout thème, que ce soit scientifique, technologique, jeux vidéo, parce que c'est toujours cool, ou, euh, ou même de l'ONU, parce que l'ONU quand même on regroupe pas mal d'informations, etc. Bon, c'est un peu le principe de l'ONU. Voilà, voilà. Donc on va commencer avec la première information. Alors, notre première information nous vient là de 20 minutes, mais a été relayée par beaucoup de sites et autres plateformes. Et on va parler de IGEA. Donc, on va pas parler de la déesse romaine, mais de l'astéroïde qui justement va peut-être être reclassé comme planète naine. Donc, qu'est-ce que cela pourra engendrer si il est ou non considéré comme planète naine? C'est alors déjà, c'est à l'Union astronomique internationale de trancher si c'est une planète ou non. Et cela aura justement, entre guillemets, des conséquences différentes. Parce que si c'est une planète, elle n'a pas les mêmes caractéristiques, il y a quand même des critères à remplir. Et si c'est une planète ou un astéroïde, et du coup, ça va fonctionner de manière différente. Donc, on ne va pas bien interpréter la chose, on va dire, si de base, c'est pas la bonne chose. C'est peut-être un peu bête dit comme ça, mais c'est comme si votre vétérinaire disait bon un chat c'est un peu comme un chien, c'est un animal, bah donnez-lui les mêmes traitements. Mais non, parce que l'un est un félin, l'autre a un qualité, enfin ça c'est pas de la même manière. Bref, du coup là c'est le même principe. Voilà, voilà, donc tout ça a été grâce à l'instrument Sphère, donc du VLT, donc c'est Very Large Telescope. Donc c'est l'un des télescopes de l'Observatoire européen, c'est quand même l'un des plus puissants. Et à noter quand même, IGEA, c'est le quatrième plus gros objet de la ceinture d'astéroïdes. Voilà, donc c'est pas rien, c'est quand même pas le petit astéroïde qui va passer en faisant coucou. Voilà, c'est quand même, il a quand même son importance. Alors cette deuxième info vient de Android Police qui prévient il y a certaines personnes qui peuvent pirater tout ce qui est Google Home, Amazon Echo, etc. en simulant une voix avec un laser. Voilà, voilà, la technologie n'arrête pas. Donc pour expliquer, les pirateurs ont trouvé un moyen de apparemment simuler une commande vocale, donc par un faisceau laser. Donc apparemment ça fonctionne sur les micros de type MEMS, micro électro mechanical system, et ça touche surtout les personnes dont il y a eu préalablement une absence d'authentification. Voilà, et il me disait justement l'attaque pouvait fonctionner jusqu'à une bonne centaine de mètres. Donc ils expliquaient aussi que d'après le site Ars Technica, ils relèvent que les chercheurs qui ont baptisé cette attaque Blind Command et qui ont essayé de le répéter afin de l'interpréter, constatent les faits, mais n'arrivent pas encore totalement à comprendre le mécanisme physique. Voilà, info suivante. Alors cet article-là nous vient de l'ONU parlant d'une commandante de police qui s'appelle Seynabou Diouf. C'est une commandante de police qui a été récompensée pour son travail dans la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels en République démocratique du Congo, donc RDC, où elle est actuellement affectée au sein des missions des Nations Unies dans ce pays, donc MONUSCO. Alors là, cet article-là va plus parler de sa vie en elle-même, donc pourquoi elle s'est intéressée aux opérations de paix, aux aides apportées justement aux femmes. Elle explique un petit peu sa situation familiale, où elle dit qu'ils sont dans sa famille, ils sont 20 enfants, ce qui est apparemment une situation normale au Sénégal. Et certes, même si cet article-là n'est pas à une échelle globale, donc macro, mais vraiment à une échelle plus précise, c'est quand même tout aussi intéressant. Donc c'est quand même une personne qui améliore les choses, qui fait bouger les choses, et c'est tout autant intéressant. Bon, après, les goûts de chacun, tout ça c'est très subjectif. Je suis en
charge de tout ce qui est violence liée au conflit dans la task force genre, mais aussi en charge des violences exercées par le personnel des Nations Unies sur la population, ce qu'on appelle les abus et exploitations sexuelles. Alors ce dernier article nous vient de Puissance Nintendo, donc qui nous parle du dernier jeu de Luigi, sorti justement ce 31 octobre. Alors il y a eu une bonne explosion des ventes apparemment, donc une très belle vente, et ça se voit surtout au Royaume-Uni, où comparé à son prédécesseur, il a fait 140% en plus, passant même deuxième en tête de liste, juste derrière Call of Duty et devant FIFA 20. Alors ça sera tout pour cette semaine, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite de bien vous tenir jusqu'à la semaine prochaine. À bientôt!